Nous continuons la description de cette première colonne en nous attaquant à la description littérale du personnage avec le prénom et le nom, son sexe, la ville où il vit et quelques autres caractéristiques en rapport direct avec son physique. Donc voilà, le principe est tout simple, on clique dans le champ de texte considéré et je vais lui attribuer ce prénom et ce nom de famille. Profession. Hmm. Voilà. Sexe féminin. Oups, voilà. Ville, pays. Vous pouvez mettre les deux ou vous contenter de l'un ou de l'autre, peu importe. On va mettre un petit mince. Je recommence. Voilà. On va dire qu'elle est droitière. Qu'elle mesure 1,68 m. Qu'elle fait 68 kg et qu'elle a 35 ans. Je bouge un peu la molette et voilà. Je me dois maintenant de faire une remarque concernant la taille, le poids et l'âge du personnage. Dans la vraie vie, comme vous pouvez le supposer, la taille et le poids d'un individu, homme, femme ou enfant, ont une incidence directe sur l'ossature, la musculature, la masse graisseuse et le volume sanguin d'un individu. En d'autres termes, cela va influer sur le nombre de points de vie et de points de fatigue du personnage. Il n'est pas opportun de vous communiquer ici la formule mathématique à laquelle je suis arrivé afin d'établir cette corrélation, vous la trouverez d'ailleurs dans les règles de jeu, mais il sera sans doute judicieux d'en tenir compte si vous choisissez de créer un personnage un tantinet hors norme. En résumé, plus le personnage est grand et volumineux, plus il aura de points de vie, et réciproquement. Concernant l'âge de la personne, il va influer de manière directe sur le niveau de connaissance générale ou spécifique et par conséquent sur le volume de pourcentage à distribuer sur les capacités d'ordre intellectuel et ou professionnel. J'aboutis également à une formule que j'expliciterai dans les règles, mais sachez déjà que je tiens compte du fait que le personnage dispose d'un parcours universitaire, ou qu'il maîtrise ses champs d'expérience de par son parcours de vie et non au fait d'avoir suivi des études supérieures. Le tableau qui s'ensuit et qui fait état justement de son expérience est assujetti à plusieurs types de facteurs. Son âge, son score dans la caractéristique éducation, son expérience dans le jeu, les bonus dispensés par le meneur de jeu en cours de partie, et les conséquences des coups critiques et des maladresses.